Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brother here's got these tape recorders and he run that right back through. You can get your case exactly. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande. Vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. D'accord. Je salue tous les frères et les sœurs, voilà, à travers le monde. Voilà, je suis effectivement le frère Koné. Voilà, je suis un T-Boys aujourd'hui. Et je suis vraiment ravi, vraiment très heureux de partager ce que Dieu a fait pour moi, voilà, dans ma maison. Voilà, partager cela vraiment, c'est que à tout le monde. Voilà, donc, le témoignage concerne effectivement le cas de guérison de ma femme et de mon fils, voilà, qui avait le drépanocytose. Voilà. Il faut dire que j'ai parcouru plusieurs assemblées, dit du message. Ok. Donc, j'ai été approché par plusieurs frères qui m'ont partagé en fait la vision des bandes. Voilà. Et l'une des rencontres, j'ai eu à échanger avec le frère Marius. Voilà. Et il m'a signifié comme ça d'écouter l'application intitulée Un guide. Et là, c'était la première application que je dois écouter après avoir accepté la vision des bandes. C'était la première application. Donc, j'ai écouté effectivement cette prédication-là, mais j'ai choisi, minuit. C'était de minuit à 6 h du matin, voilà, que j'ai écouté cette prédication-là. Entre-temps, ma femme et mon fils étaient couchés dans la chambre. Voilà, donc, j'ai écouté la prédication et j'étais précisément assis là. J'étais assis là, voilà. Donc, j'ai mis la prédication et il faut signifier que le Seigneur m'a mis vraiment dans une discussion vraiment particulière et que j'ai fortement apprécié. Et vraiment, je vivais cela. J'étais fortement disposé. Donc, j'ai écouté la prédication. Vers la fin de la prédication, pour dire au niveau de la prière finale de Frère Branham a dit Maintenant, posé sur la chair ici, Père, il y a des mouchoirs pour des gens qui sont malades. Some little baby maybe, some mother, some sister, some brother, even little hairpins stuck in them. Peut-être un petit bébé, une mère, une sœur, un frère. Il y a même des petites épingles à cheveux piquées dedans. And now I hold them up close to me. Et maintenant je les prends contre moi. Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people. Or, il nous est enseigné dans la Bible que des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, et ils étaient guéris. Les esprits impurs sortaient des gens. Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man. Or, nous sommes conscients, Seigneur, que Paul était un homme. Il était seulement un homme. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle. Mais c'est de l'onction du Saint-Esprit sur lui que provenait la bénédiction sur ses mouchoirs, et de la foi que les gens avaient qu'il était ton apôtre. Now Paul has been taken from us, but not the guide. He's still here. Maintenant Paul nous a été enlevé, mais pas le guide. Il est toujours ici. God, I pray that you'll bless these handkerchiefs, and may the guide lead them to the place that complete surrender. Et, ô Dieu, je te prie de bénir ces mouchoirs, et que le guide dirige ces gens vers ce point de l'abandon complet. Frère, aussi vrai que le Seigneur est vivant, c'est comme ça que ça s'est passé textuellement. Et c'est de moi qui parlait, au fait. Il parlait de moi. C'était moi, en fait. C'était pas une personne, c'était moi. Voilà.
Donc, il y a une paix qui m'a envahi, une joie qui m'a envahi. Comme quoi, c'était déjà fait. Voilà, le Seigneur venait vraiment, c'est que de guérir toute ma famille. Voilà, c'est que du drépanocytose. Voilà, de la drépanocytose. Voilà. Donc, permettez-moi que je me lève, indiquer, voilà, c'est comment ça s'est passé. Voilà, la chambre se situe là. Ma femme et mon fils étaient effectivement couchés là. Voilà, pendant que j'étais ici, voilà, toute la nuit, écouter la bande. Voilà, donc, voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et il faut dire que quelques jours avant, puisqu'elle portait une grossesse, quelques jours avant, elle est partie à l'hôpital, voilà, pour faire, bon, ses examens, voilà, puisque une femme enceinte a des examens à faire de façon régulière. Donc, quelques jours avant, l'écoute, l'acceptation, n'est-ce pas, de l'écoute des bandes, voilà, elle a eu à faire son examen, ils ont confirmé encore qu'elle est positive à la maladie. C'est-à-dire qu'elle est une drépanocytaire SS. Et voici déjà ici le premier document qui atteste qu'effectivement, elle est une drépanocytaire. Voilà, le document lui-même est perdu, la fille est perdue, mais Dieu merci, les sages-femmes inscrivent toujours les rapports des examens dans les carnets de maternité. Donc, vous pouvez voir ici déjà, voilà, ici, électrophorèse de l'hémoglobine, l'HG. Ici, ils ont écrit S1, S2, ils ont barré, mais c'est d'abord S1, S2, c'est-à-dire qu'elle avait la maladie. Voilà, c'est après la guérison que ils ont maintenant corrigé, ils ont maintenant barré. Vous comprenez? Voilà, donc, effectivement, elle était SS. Et il faut dire qu'on s'est connu depuis 2010. Ça fait pratiquement 11 ans maintenant. Et depuis lors, c'est qu'elle se plaignait à chaque fois. Oui, les douleurs, les courbatures, elle ne se sent pas bien. Elle est lourde, elle est fatiguée. Bon, ce sont les effets, c'est que chose de la maladie, de la drépanocytose. Voilà. Donc, même encore, jusqu'à ce qu'on approche, on met au monde notre fils qui est là. Voilà. Il a presque 6 ans maintenant. Voilà. Donc, depuis qu'il est né, à chaque fois, il se plaint qu'il est fatigué. Il dit, oh, papa, je suis fatigué. Et même encore même les matins, au réveil, il arrive là, me voit, il dit, oh, papa, je suis fatigué. Mais je me demande bien, comment est-ce qu'un enfant qui a 5 ans, ou ils ont 4 ans, 3 ans, peut se sentir fatigué, même au réveil. Si c'est en journée, il a beaucoup joué. Dans la soirée, il dit qu'il est fatigué, c'est compréhensible. Mais il a dormi toute la nuit, jusqu'au matin, il dit encore qu'il est fatigué. Donc, tout de suite, je comprenais que c'était le mal qui le fatiguait. Voilà. C'était la drépanocytose, n'est-ce pas, qui le fatiguait. Voilà. Mais je n'osais pas vraiment aller à l'hôpital, vérifier encore pour voir si lui aussi il a la maladie. Je le savais. Mais je ne voulais pas que vraiment c'est que Satan mette encore cela dans mes oreilles. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Voilà. Donc, jusqu'à ce que, voilà, j'épouse l'écoute des bandes et faire maintenant prier pour ma famille. Après cela, après cette prière le matin, à 6h, 7h, quand ma femme s'est réveillée, je lui ai dit de remercier le Seigneur pour sa guérison. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais je lui ai dit de remercier le Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Voilà. Et pratiquement 3 jours, 4 jours plus tard, elle avait un examen, ce sont des examens à faire, y compris l'examen, n'est-ce pas, concernant c'est que la drépanocytose. Voilà, donc elle a fait l'examen et ils ont envoyé le rapport. Ils ont dit que elle est négative. Voilà, c'est l'examen qui est là. Elle est négative, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Voilà. Donc vous pouvez voir ici. Donc l'examen s'est déroulé, n'est-ce pas, à la polyclinique de Yopougon. Voilà, elle s'appelle Yao Ao Florence. Voilà. Ça a déroulé le 23 février 2021. Ok. Donc, électrophorèse de l'hémoglobine. Vous avez écrit ici quoi? A1, A2. Normal. Ça veut dire qu'elle n'a aucun problème. C'est qu'elle n'est plus malade. Donc, voilà ici.
Voilà, c'est que le témoignage que je voulais rendre pour remercier le Seigneur. Amen. Voilà, de ce qu'il a fait pour ma maison. Il a éradiqué vraiment cette maladie-là de ma maison. Donc, je suis infiniment reconnaissant. Amen. Et non seulement elle ne ressent plus de douleur jusqu'à présent, mon fils aussi, depuis que ça s'est passé, plus de 6 mois, il ne s'est jamais plaint de ce qu'il est fatigué. Il ne m'a plus jamais dit « Ah papa, je suis fatigué ». Plus jamais jusqu'aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une joie immense, voilà, qui m'anime, voilà, ce matin, à vous rendre ce témoignage-là. C'est pour dire que l'écoute est bonne, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, permettez-moi aussi déjà, ma belle qui est là, c'est la petite sœur de ma femme. Dans la lignée, c'est qu'elles sont toutes malades. Voilà. Elles sont drépanocytaires. Donc, elle fera aussi, c'est que vous confirmez en quelques mots, tout simplement. Voilà. Elle s'appelle Corinne. Elle ne pleure pas pour le moment, c'est qu'elle est bonne. Elle est venue passer juste quelques jours de congé. Elle doit retourner en famille. Voilà. Donc. Oui, effectivement, je m'appelle Corinne Raphaëlla. Je suis drépanocytaire. Majoritairement, pratiquement tous les membres de ma famille de même sont drépanocytaires. C'était juste pour confirmer. Merci. Voilà. Oui, voilà. Un mot, si tu ressens toujours des douleurs, voilà. Ce jour-là, après la prière dont mon mari parle, après ça, je n'ai plus ressenti de douleur encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai été guérie. J'ai été guérie totalement. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. So let's pray. Alors, prions. Dear Jesus, we are grateful to you for the privilege that we have of assembling together here. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. Now, as I looked upon this tabernacle early this morning after midnight, passed by, I thought of how you have stood by it. Et, en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. And I think of the old pond that was here, and big old weeds standing up right about where this pulpit's at. Et je repense à l'étang qu'il y avait ici et aux grands roseaux qui poussaient là, à peu près à l'endroit de la chaire. As a little boy, I stood here. Quand j'étais petit, je venais ici. Mr. Ingram said we could have the lot for just a little money and pay something down. Monsieur Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit acompte. No money, no collateral or nothing to offer, but just to try. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêt à essayer. How that it then, as full face value, was a little over $2,000, with 20 years to pay it out. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de $2,000, avec un crédit sur 20 ans. And now, Lord, look at it now. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. While it was in its infancy, still sitting down in a hole here, water pouring into it. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout. How that you promised us by the word, I, the Lord, have planted it, I'll water it day and night, lest some shall pluck it from my hands. Tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. The same time the people said within 6 months it'll be turned into a garage. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage. But literally thousands of souls has found Christ here at the altar.
Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici à l'autel. And the tabernacle, the baptistry, has constantly, people has been baptized in the name of the Lord Jesus, calling upon His name, washing away their sins. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Hundreds of crippled, afflicted, blind, halt, lame, cancer-eaten have walked away from this platform. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Come in, dying men, women, boys and girls, and gone out to live a new life with a new flesh on their bodies and walking again, leave their wheelchairs, crutches and so forth. Ils étaient venus mourants, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie, avec la chair de leur corps renouvelée, et en marchant de nouveau. Ils ont quitté leurs fauteuils roulants, leurs béquilles et tout. Oh God, this 30 years of service. Oh Dieu, ces 30 années de service. Father, remember the morning that we laid the cornerstone and you gave the vision over there showing the place packed and jammed. A beautiful corner. I knew that could not fail. Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là, qui nous montrait la salle pleine à craquer, un beau coin de rue. Je savais que ça ne pouvait pas faillir. So thank you for all these things. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Many of them has fought a good fight and finished the course and kept the faith. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Laying out or waiting, resting now from their labors and their works following them. Ils reposent là-bas, ils attendent, ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Waiting for the hour for the trumpet to sound and to spring forth again into new life, a new body. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Many of them old and shaken, some young, middle-aged and so forth. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen et ainsi de suite. But thy name be praised for all. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Now we're standing here again before the living and the dead. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici, devant les vivants et les morts. I pray that you'll anoint your words this morning. I don't know one thing to say, but I pray that you'll furnish that which you've always did it, Lord. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire, mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bless our pastor, Brother Neville, his wife. Bénis notre pasteur, frère Neville et son épouse. Bless the trustees, deacon boards, every member of the body. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. May together we live so in this life, that in the life to come we'll have eternal life. Puissions-nous, tous ensemble, vivre d'une telle façon dans cette vie-ci, que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Help us this morning to take corrections from the Spirit and the Word. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole. That we might prepare ourselves as we move away from the doors this morning, determined in our heart to live a better life than we have in the past. Pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui était la nôtre par le passé. We asked it in Jesus' name. Amen. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. All things are possible.
Oh,